aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit album de Mimi. Voilà, qui s'ouvre comme ça. Là vous avez des petites tags dans les fenêtres, ici, et un petit tag ici. Voilà. Et à l'intérieur vous avez de quoi mettre des photos. Donc pour ceci il vous faudra une feuille 30-30 et une feuille A4, de la ficelle, de la colle, si vous voulez arrondir les angles, une perforatrice d'angle et un massicot pour couper ou un ciseau tout simplement. Donc sur votre feuille vous allez prendre votre feuille et vous allez mettre des petits coups de crayon à 9 cm et ici 21,5. Donc c'est des feuilles 30,5 par 30,5, c'est celle de Action. Et là vous allez calculer 7,5 et 20 cm. Voilà, donc on va commencer. Hop. Donc moi pour faire au plus droit, je prends 2 règles parce que j'ai pas de thé. Il faudrait que j'investisse dedans. Hop, et normalement là on est censé être, voilà, tac, voilà, on est bien à 9 cm. Et vous allez couper ici. Donc on se met bien, on se met à 9 cm. Hop. Voilà, ça vous donne ceci. Ensuite, on va enlever ici entièrement le petit carré. Donc on se met bien à, j'ai dit 21,5 et on coupe jusqu'à 7,5. Voilà, et on va tourner dans l'autre sens. Voilà, donc on est bien à 7,5. Et on coupe jusqu'à 9. Voilà, petit papier là. Hop, on le met de côté. Voilà. Après, on va marquer le pli tant qu'on y est à 9,5. Donc ici, prendre le plioir. Voilà. Et voilà. Et ça vous fera la petite pochette une fois que ce sera collé. Ensuite, on va s'occuper des autres côtés. Hop là. Donc, une fois qu'on est là, on va s'occuper du reste. Donc, là, il va falloir marquer les plis là et là. Hop. Voilà. Marquez bien les plis. Et il va falloir qu'on coupe en biais. Ici, il va falloir couper au milieu.
Donc moi je vais me faire un petit trait. Donc je rappelle que là c'est la partie inférieure, enfin en dessous là où est-ce qu'on a coupé de base. Voilà. Et il va falloir couper là. Comme ça. Oui, j'ai tracé un trait pour bien me repérer, pour être le plus droite possible. Bon, ça passe pas, donc on va prendre un ciseau. Voilà. Et on marque les plis. Voilà. Voilà. Donc ça vous donnera les deux petits emplacements pour les tags du bas. Et ici, donc les derniers carrés du bas, on va dire ça comme ça. Et il va venir se plier comme ça. Donc, on va venir couper. Pardon, c'était mes chats qui se battent. C'est pas drôle. Hop là. On se met bien et on va couper. Voilà. Et on va venir marquer les plis. Voilà. Vous marquez votre pli. Et voilà, votre structure, votre base est faite. Il ne nous restera plus qu'à en coller les petits bords. Donc, voilà. Donc là, en haut, on va en coller les deux bords externes. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous n'aurez plus qu'à mettre votre tag à l'intérieur. Après, ce que j'avais fait sur l'autre, vous pouvez prendre des perforatrices de bords pour faire des bords un peu plus jolis, par exemple. Ensuite, sur ce côté-là, on va en coller que la partie à l'extérieur. Voilà. Sur celui du bas, que celui-là, extérieur aussi. Voilà. Et celui-là, comme l'autre, les deux bords extérieurs. Voilà. Ensuite, on va marquer les plis pour pouvoir plier. Notre carte. Hein.
Si vous voyez que votre trait est pas droit, vous pouvez couper un petit peu, hein. Y a pas de souci. Voilà. Après, vous pouvez marquer les plis en premier, hein, c'est pas un souci. C'est vrai que là, comme je suis un peu malade, je suis un peu désorganisée. Mais bon, c'est pas grave. On va avec. Hop là. Et vous n'avez plus qu'à plier les bords. Les chats. C'est merveilleux, moi j'adore les chats, mais des fois ils sont un peu... Ils font un peu du bruit. Voilà. Et quand vous fermez, si vous voyez que vous avez du mal, comme là, à plier les deux autres bords à l'intérieur, hop, hop, vous voyez que ça coince, n'hésitez pas à raboter un peu sur les bords. Il n'y a aucun problème. C'est juste de couper droit. Voilà. Donc là, vous voyez, ça ferme. Là, ça ferme. Là, ça ne ferme pas. Donc, on va raboter un peu par là. Donc là, vu que c'était là où j'avais mon pli pour mettre mon tag ici, on va y arriver, hop. Là, vous voyez, du coup, ça passe à travers. Du coup, tout simplement, vous mettez un petit point de colle, hein, et ça suffira bien. Vous mettez un petit morceau de double face. Ça suffit bien. Il n'y a pas de problème. C'est lequel que j'ai raboté. C'est celui-ci. Hop. Voilà, vous mettez un petit peu de double face. Hop. Et voilà, comme ça, il n'y a plus de soucis. Donc après, si vous voulez préférez faire cette étape avant d'encoller pour que ce soit plus facile, il n'y a pas de souci, hein. Donc normalement, là, quand vous le fermez, vous voyez, ça ferme bien, il n'y a pas de souci. Après, ici aussi, vous pouvez raboter un peu si vous voyez que comme moi, ça dépasse, que ça fait pas joli. Pareil. Hop. J'ai des problèmes avec mon massicot en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Il ne coupe pas forcément droit. Alors du coup, je me retrouve des fois avec des découpes qui ne sont pas droites. Donc il faut que je voie ça parce que bon, je l'ai quand même payé un petit prix. Il faut que je voie pourquoi il... Voir si je dois modifier la lame, peut-être qu'à force, elle est plus bonne. Voilà. Donc, voilà. Là, vous voyez, sur ce côté-là, ici, ça ne ferme pas. Très bien. Donc, vous pouvez... Voilà, on recoupe. Pour que ça fasse joli. Et que ça ferme.
vous avez votre base. Ensuite, à l'intérieur, du coup, il vous faudra des tags de donc 6 sur 9,5. Donc 6, 9,5 pour celui qui va par ici. Voilà. Ensuite, vous avez un 10,5 par 6 qui va aller ici. Voilà. Après, vous pouvez prendre des couleurs qui ressortent mieux. Là, j'ai mis du rose. Mais vous pouvez mettre du blanc, du noir, du bleu. Enfin, mettez les couleurs que vous voulez. Hein. Après, il vous en faut un de 11,5 sur 8 qui ira ici. Et un de 12 sur 8 qui ira ici. Faites échanger les deux. Voilà, c'est mieux. Hop. Et hop, si vous avez de la colle comme moi un peu trop qui a pris de la place, vous rabotez un petit peu vos tags. Ce n'est pas un problème non plus. Vous enlevez un demi-centimètre, ça suffit largement. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, pour le milieu ici, il vous faut donc moi j'avais fait sur un système sur l'autre, mais je trouve que comme on voit le raccord, je vais vous montrer ici, on voit le raccord. Même si on peut décorer et tout, j'aime pas trop. Donc du coup, je vais vous montrer un autre système qui marche très bien aussi. Donc vous allez prendre votre première feuille que vous allez coller sur la base. Après à l'intérieur, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein, évidemment. Après, il faut juste faire attention à l'épaisseur pour que ça puisse fermer. Après, vous mettez pareil là. Donc, vous essayez d'être bien au milieu. Voilà. Et par-dessus celle-là, ici, vous allez coller la deuxième. Moi, je vais la coller à l'envers. Comme ceci. Hop. Et pour que ça fasse un peu un accordéon. Voilà. Ça, quand vous l'ouvrez, c'est un accordéon et on voit pas forcément le petit rabat que je vous ai montré dans l'autre. Voilà, donc ça c'est bon, c'est fait. Donc, hop, pour plier, voir si tout se plie bien sans souci. Voilà, il n'y a que celui-là qui se plie un peu mal.
va essayer de découper un peu. Voilà. Hop. Et voilà. Et maintenant, il va falloir faire le petit rabat de celui-là. Et je vous disais de la ficelle, mais non, il ne faut pas de ficelle en fait. Je sais pas pourquoi je vous ai dit qu'il fallait de la ficelle en début de vidéo. Vous allez me dire, bah elle est où votre ficelle? Bah non, en fait, il n'y en a pas. Soit vous mettez un morceau de ficelle pour le fermer, soit vous faites comme moi, une petite languette dessus. Donc pour faire une petite languette, vous allez mesurer donc à peu près la moitié, on va dire du 8, plus la moitié derrière. Donc là ça fait 1, donc on va dire 5. Voilà. Et au pire, si vous voulez pas vous prendre la tête, hop, prenez comme ça directement. Ça va arriver là. Donc c'est bon. Alors, ensuite, prenez une petite feuille, une chute. Hop, pas trop épaisse. Du 2,5 ça suffit. Voilà. Et là on est sur du 21, donc on va le couper à 14. Hop. Donc là. Après vous pouvez, pour faire un côté rond, arrondir les angles. Moi je trouve ça plus joli dessus. Hop, voilà. Hop. Vous voyez à peu près où ça, vous voulez que ça arrive sur le devant. Hop. Et vous pliez. Voilà. Vous en collez derrière la petite languette que vous venez, le côté de du petit morceau de feuille que vous venez de plier. Voilà. Vous reprenez, vous mettez bien au milieu, évidemment. Hop, et vous en collez. Voilà. Et ça vous donne la petite languette pour fermer. Et ensuite, pour la fermeture, la toute petite fermeture. Hop. Donc là, faut penser que quand vous allez fermer, il va y avoir des rabats pour en coller le petit morceau. Donc déjà, hop, dans la longueur, on va prendre hop, 1 cm. Voilà. Et donc quand vous avez votre petit bandeau d'1 cm, vous allez le mettre et hop, vous allez le plier autour de votre languette. Voilà, vous allez couper un peu les bords pour pas que ce soit trop long, évidemment. Et on va venir coller ça sur le petit papier. Donc on met de la colle sur les deux petits rabats qui sont pliés. Voilà. Vous le mettez autour de votre petite languette et vous allez venir bien appuyer et voilà, vous le collez et votre petit album est fini. Vous n'avez plus qu'à le décorer. Et donc quand vous l'ouvrez, vous avez la petite languette, voilà, et vous n'avez plus qu'à tout décorer
à l'intérieur. Voilà. Hop là. Et c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle ne sera pas trop longue, que vous allez m'entendre parce que j'ai la voix, je suis malade, donc j'espère que ma voix ça ira. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos. Bonne journée et bonjour.